Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS, et comment ça va aujourd'hui? Je me rends compte que durant tout le mois où j'ai fait une vidéo par jour, je vous ai même pas demandé comment vous alliez. Du coup, si vous allez bien, je suis content pour vous. Aujourd'hui, pas de tournage puisqu'on fait essentiellement de la post-production et on va animer une carte. Alors cet effet, à quoi il peut servir? Je l'avais vu plusieurs fois dans des scènes où les personnages illustraient le fait qu'ils partaient loin, qu'ils passaient par plusieurs destinations, etc. Et manque de moyens, vu qu'on peut pas filmer chaque destination et les voyages et le fait qu'on prend l'avion, etc., etc., on va se contenter d'animer une carte. Ce qui est bien, c'est que ça nous fait voyager sans qu'on ait notre cul à bouger. Avant de passer à la post-production, la seule chose qu'il va vous falloir, c'est une carte. Il vous faudra une carte d'une résolution assez grande, au minimum du 4K, puisqu'on va zoomer dedans pour créer une animation. Mais je vais vous expliquer tout ça un peu plus en détail sur Premiere Pro. Tout d'abord, vous allez créer une nouvelle séquence qui a une résolution inférieure à votre carte. Pour vous donner un exemple, là l'échelle de ma carte est à 100, c'est-à-dire l'échelle moyenne, et si je viens la réduire à 50, on a la carte qui s'affiche en entier. Et si je zoome x2, donc que je me mets à 200, on voit qu'on n'a pas vraiment de perte de qualité. Donc là-dessus on est tranquille. Ce qu'on va venir faire maintenant, c'est que premièrement on va animer un tracé, et ensuite on va animer notre carte pour se déplacer et suivre le tracé. Pour ça, vous allez dans votre panneau projet, vous allez faire nouvel élément, donc la petite feuille pliée qui est en bas, et vous cliquez sur vidéo transparente. Alors dans une vidéo précédente, dans mes premiers tutos Premiere Pro, j'étais tombé sur cette vidéo transparente et je n'avais aucune idée de ce à quoi ça servait. En l'occurrence, la vidéo transparente sert un peu de calque sur lequel on va venir faire des animations, appliquer des effets, ce genre de choses. Donc vous le placez au-dessus de votre carte. Et sur cette vidéo transparente, on va appliquer un effet qu'on va venir chercher dans notre fenêtre effet. Et sur cette vidéo transparente, on va venir appliquer l'effet tracé dynamique. Vous le glissez, déposez dessus. Maintenant, vous avez tous ces paramètres qui vont s'afficher, alors pas de panique, c'est très simple d'utilisation. Vous allez cliquer sur le paramètre position et vous allez avoir votre point d'ancrage qui va s'afficher au milieu de votre écran. Et vous allez venir le positionner à l'endroit où va commencer votre animation. En l'occurrence, je vais le placer sur ce petit point rouge. Une fois que c'est fait, vous allez activer le chronomètre qui se trouve à côté de votre paramètre position, ce qui va venir créer des images clés. Et on va la remettre tout au début. À partir de là, vous allez animer votre tracé un petit peu comme vous voulez. Personnellement, je vais mettre un point toutes les secondes pour avoir une valeur moyenne. Donc vous mettez votre curseur une seconde après, vous sélectionnez à nouveau votre position et vous allez venir tirer votre point d'ancrage jusqu'à la prochaine destination. C'est important de tirer uniquement ce point-là, le point d'ancrage, et non pas les autres points avec les croix, puisque sinon vous allez déplacer ces points-là. Ça va être important de bouger uniquement celui-là, puisque c'est lui qui va générer le tracé. On avance encore d'une seconde et on vient faire la même chose. Voilà, et vous voyez que mon tracé fait une courbe et je vais venir pouvoir tirer sur les poignets pour modifier cette courbe si je veux. Là en l'occurrence, c'est juste un exemple, donc je vous montre surtout les bases. Alors je vais venir finir mon tracé et on se retrouve juste après. Voilà, mon tracé est fait. Encore une fois, c'est juste un exemple. Maintenant, on va venir augmenter l'épaisseur de notre tracé pour qu'il devienne visible. Je vais le mettre à 20. Voilà, on a déjà notre tracé et si on regarde une première fois, c'est très fluide. Je vais juste changer la couleur pour que l'on voit un petit peu mieux ce qui va se passer. Vous allez laisser la longueur en secondes à 0 puisqu'on veut que nos points ne bougent pas et vous allez augmenter l'espacement pour créer des points. Alors je vais faire en sorte que mes points se retrouvent à peu près sur les destinations. Voilà, c'est pas trop mal. Et on regarde à nouveau ce que ça donne. Alors on perd un peu de fluidité vis-à-vis du tracé classique, donc là ce sera libre à vous de choisir ce que vous voulez, mais on peut toujours venir réduire la fréquence des points pour regagner un petit peu plus de fluidité. Là pour le coup ce sera du choix purement esthétique. Et une fois qu'on a fait ça, on va venir sélectionner nos deux rushs, faire clic droit, imbriquer, ok. Une fois ça de fait, on va venir zoomer dans notre image et on va déplacer, on va animer la position de notre image pour suivre le tracé en temps réel. Donc vous activez le chronomètre de position, pareil je repars une seconde après et je vais bouger un petit peu mon tracé. Je refais la même chose une seconde après, je rebouge un petit peu mon tracé et vous voyez que comme pour le tracé dynamique, une courbe va se créer et on n'aura pas juste des traits droits qui vont venir casser la fluidité. Donc comme pour les points, je vous retrouve juste après, une fois que j'ai fini de faire mon animation. Et une fois que vous avez fait tout ça, vous avez votre animation. Et voilà, vous savez comment animer une carte, vous savez comment voyager autour du globe sans dépenser un centime et sans bouger votre cul, et du coup sans voyager finalement. Enfin bref, sur ce, je vous souhaite d'apprendre, d'utiliser et de progresser dans vos montages. On se retrouve demain pour la dernière vidéo du challenge des 1 vidéo par jour pendant un mois. Ouais, ça fait déjà un mois. Je vous souhaite de réussir vos vidéos, vos projets et beaucoup de choses dans votre vie. On se retrouve demain pour la dernière vidéo. Des bisous et à plus.